Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est 6h48. Oui, je sais, vous devez vous demander pourquoi je suis déjà en train d'enregistrer un épisode de podcast à cette heure-ci, alors qu'il fait encore nuit et qu'il fait même tellement noir que j'ai allumé seulement ma lampe de bureau, j'ai même pas allumé le plafonnier. Donc je suis dans une espèce d'ambiance nocturne tamisée, bref. Aujourd'hui, on va faire un daily vlog, donc je vais vous vlogger un peu ma journée, comme son nom l'indique, parce que c'est un format que je trouve très très cool. J'aime beaucoup regarder des studio vlogs sur YouTube, et j'aimais bien faire aussi des weekly vlogs sur mon podcast. Et donc là, on va refaire ça en mode daily vlog, parce que je pense que j'aurai pas mal de choses à vous dire, notamment vu la longue journée que je vais passer, parce qu'en fait, je suis levée depuis 5h du matin, voilà, parce que j'avais une visio avec mes éditrices à 5h. Donc à midi, heure française, vu que j'habite au Texas. Donc je me suis levée, on a fait la petite visio, on voulait notamment brainstormer sur le titre du roman donc, qui va paraître dans leur maison d'édition normalement dans l'été. Parce qu'on n'était pas encore fixé, les idées qu'on avait eues ne nous plaisaient pas, etc. Donc on a fait un petit brainstorm en visio, ça s'est très bien passé. Il y a quelques idées qui se sont dégagées du lot et des trucs qui me plaisent pas mal parce qu'il faut savoir que je suis très exigeante évidemment. C'est quand même le titre du premier roman que je vais sortir en maison d'édition, donc je veux que ce soit... que ça corresponde vraiment à l'idée que je me fais du roman et que ça soit un bon titre aussi en termes marketing, tout simplement, pour donner le plus de chance possible au texte, parce que ça joue énormément, évidemment, comme la couverture, comme ce genre de truc. Donc voilà, mais on a trouvé quelques idées, on va se laisser la journée pour y réfléchir et on se recontactera demain, du coup, sur le Discord, pour voir un petit peu quelles sont les idées, celles qu'on décide et si on se fixe, etc. Parce que du coup, là, la prochaine étape, c'est donner ce titre à l'illustratrice pour qu'elle puisse finaliser la couverture d'ici la fin du mois de mars. Donc ce serait quand même cool qu'on puisse se décider assez rapidement. Ensuite, du coup, pour faire un peu dans l'ordre chronologique, après la visio qui n'a pas été si longue, je me suis reposée un peu, j'ai écouté des petites vidéos d'ASMR tranquille dans mon canapé parce que clairement il était 5h30, je me sentais pas encore de bosser et mon copain était encore en train de dormir, donc j'allais pas commencer à faire mon petit déj et faire plein de bruit, etc. Donc j'ai attendu qu'il se lève à 6h. On a pris notre petit déj. Là, je viens de finir mon café en lisant des newsletters sur Substack. Je vous l'avais déjà dit aussi, je crois, mais c'est un peu mon rituel du matin pour me mettre un peu dans l'ambiance taf sans vraiment faire des tâches très très prenantes dès le matin. Je vais du coup sur Substack et je regarde les newsletters auxquels je suis abonnée, voir s'il y a eu des nouvelles choses. Et là, il y avait notamment une newsletter très importante que j'attendais sur les tendances podcast pour 2025, et pas vraiment en termes genre tendance, mais plus... si, ça s'appelle comme ça, mais c'est Podcasting en 2025. La newsletter, c'est Podcast Impact, qui est tenue par Camille Debreuil, qui est très très intéressante quand on fait du podcast, qui est vraiment très très cool. Il y a vraiment plein de ressources, c'est très pratique, c'est très pragmatique. Donc il y a de vraies infos à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé lire, j'ai retenu plusieurs choses, mais il y a plusieurs choses aussi que j'ai déjà mis en place, donc ça c'est cool. Par exemple, le fait de sortir les épisodes sur YouTube, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place début février. Donc ça c'est bien de voir que ça fait partie des choses qu'il faudrait faire, et donc je l'ai fait, donc ça c'est cool. Ensuite, elle donne des petites stratégies pour de la monétisation, et vu que pareil, ça fait partie de mes plans pour cette année 2025 de monétiser le podcast, j'ai noté du coup dans ma to-do list de faire une espèce de kit média, c'est elle qui appelle ça comme ça,
pour pouvoir mettre mes statistiques, mon engagement, mes qualités et tout ça, et avoir du coup ce kit déjà préparé pour l'envoyer aux personnes avec qui potentiellement j'aimerais travailler pour sponsoriser le podcast, sachant que j'ai une petite audience pour l'instant, donc l'instant T ça me semble assez compliqué. Je vais voir à la fin du mois de février ce qu'a donné le mois du podcast pour voir si publier un épisode par jour a eu une incidence sur mes écoutes, mon nombre d'abonnés, etc. Mais dans tous les cas, je vais quand même préparer ce kit et je pense que à la fin du mois, donc fin février, début mars, je vais essayer de démarcher des maisons d'édition et potentiellement de petites maisons d'édition ou des autoristes auto-édités, histoire d'avoir des petites sponsors entre guillemets pour présenter des livres, parce que moi je me vois pas faire de la sponsor pour des VPN par exemple. C'est clairement pas un truc qui m'intéresse. Je voudrais que ça ait une vraie valeur ajoutée pour mes auditoristes et que ça s'intègre de façon fluide dans le podcast. Et donc comme je suis une artiste, j'aimerais bien présenter le travail d'autres artistes et d'autres autoristes notamment. Je pense que ça pourrait être très cool d'avoir au début de l'épisode une sponsor de 2-3 minutes où je vous présente un livre que j'aurais lu. Je pense que ça s'intégrerait très bien. Et mes épisodes où je fais des bilans de lecture, le premier avait très peu fonctionné, mais le deuxième que j'ai fait là récemment, à la fin 2024, a très bien fonctionné. Donc ça vous a vachement plu. Donc finalement, peut-être que je vais reprendre ce format, puisque je n'étais pas convaincue la première fois que je l'avais fait, mais ça vient aussi sans doute du fait que à l'époque, j'avais une très très petite communauté. C'était vraiment genre mon 3e épisode, c'était ça. Donc évidemment, les statistiques n'étaient pas les mêmes. Mais là, j'ai eu des super retours sur l'épisode de décembre. Donc peut-être que c'est un format que je reprendrai et peut-être que les sponsors peuvent s'intégrer dans ce modèle-là. Ensuite, j'ai lu pas mal de trucs. Elle indique plusieurs choses aussi sur la monétisation, ce qu'il faut faire, l'engagement de l'audience, etc. Donc ça c'est intéressant. Elle a aussi partagé un nouvel outil qui a été mis en place par la plateforme Ocha, qui est un hébergeur de podcasts assez connu, avec du coup un classement. Donc ça s'appelle Ocha Charts et ça classe les podcasts tout simplement par catégorie. Je suis évidemment allée voir parce que je suis fan de statistiques et de tableaux. Évidemment, je ne suis pas dedans. C'était assez attendu parce qu'en plus, il n'y a pas tous les podcasts, hein, ça s'arrête à un certain nombre. Mais bref, je voulais quand même voir par curiosité. Si sur un coup du sort, j'étais dedans, je n'y suis pas. Mais objectif, intégrer le classement avant la fin de l'année. Ça peut être cool. Et ensuite j'ai directement pris mon micro pour enregistrer en fait. Le planning de la journée, ça va être mettre à jour la miniature de la vidéo YouTube sur l'épisode de podcast d'hier. Parce qu'en fait j'ai une automatisation qui est en place pour publier automatiquement mon épisode de podcast en format vidéo. Donc j'ai préparé un petit template qui s'ajoute automatiquement. Mais il y a un bug que j'ai reporté au service technique mais ils m'ont pas répondu. En fait là où le titre de l'épisode devrait s'afficher, il y a juste undefined, donc il n'y a pas de titre qui s'affiche, donc c'est un peu chiant, et notamment pour la miniature, du coup c'est chiant parce qu'il n'y a pas le titre de l'épisode qui est affiché. Donc pour l'instant je change manuellement la miniature en faisant ma propre miniature sur Affinity Publisher, mais honnêtement ça me prend 2 secondes puisque j'ai déjà mon template prêt, je change le nom, j'exporte, j'importe sur YouTube et voilà. Mais bon, j'aimerais bien que ça fonctionne quand même sur le long terme, surtout que là, je vais publier un épisode par jour, donc bon, ça rajoute quand même 5 minutes de taf par jour auquel il faut penser. Et surtout, le problème, c'est que moi, comme j'ai dit, je suis en décalé vu que je suis au Texas, et en fait, j'enregistre mes épisodes la veille pour le lendemain. Donc là, on est mardi, cet épisode de vlog, vous l'aurez demain. Sauf que à l'heure où il sortira demain, c'est-à-dire à 7h du mat, parce que je publie très tôt, pour moi, ce sera la nuit. Donc la miniature, je ne peux pas la mettre à jour dans les premières heures de la sortie de la vidéo. Et donc ça, c'est quand même un peu impactant niveau statistique, parce qu'évidemment, les premières heures sont pas décisives, mais évidemment, on fait beaucoup plus de vues sur les premières heures de la sortie plutôt que sur les mois qui suivent. Donc c'est quand même un peu chiant, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le choix parce que je vais pas me relever à 1h du mat pour venir mettre à jour la miniature. Donc voilà, pour l'instant, je fais comme ça, je le mets le lendemain matin.
Et voilà. Ensuite, je vais reprendre ma to-do pour voir ce que j'ai à faire avec vous. Donc je me suis ajoutée de faire le kit média. Je pense que je vais attendre à la fin du mois pour le faire, histoire d'avoir de meilleures statistiques et voir s'il y a eu un vrai impact, notamment sur les auditeuristes mensuels, parce que pour l'instant, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on est autour de 30 auditeuristes mensuels. Donc je vais voir si j'ai gagné un peu des abonnés à la fin du mois. Donc ça, je laisse en suspens. Ensuite, évidemment, il faut que je fasse le vlog d'aujourd'hui et que je fasse le montage ensuite ce soir quand j'aurai tout enregistré. Sachant que comme je me suis levée à 5h du mat, même si en fait techniquement j'ai embauché à 6h30, je pense que la journée va être longue. Donc il y a un monde où à 15 ou 16h j'arrête de travailler parce que j'en ai marre et je suis claquée, sachant qu'en plus j'ai super mal dormi, mais bref. Donc voilà, peut-être que je ferai le montage à ce moment-là en fin de journée. Et sinon, je pense que je vais me consacrer, en fait, il faut que je me consacre à la réécriture de mon roman parce que techniquement, je suis censée le rendre à la fin de la semaine, mais ça me semble hyper compromis. Il faut que j'envoie un mail à mon éditrice d'ailleurs à ce sujet, selon comment j'ai avancé aujourd'hui, pour voir si on peut décaler la deadline. À mon avis, oui, parce qu'on est large niveau délai, mais bref, il faut quand même que je lui en parle. Parce que là, je suis un peu débordée. J'arrive au dernier tiers, mais vraiment dernier tiers. Donc il y a, je pense, une dizaine de chapitres, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais le truc, c'est que les derniers chapitres sont quasiment ok. Il y a juste un peu de la réécriture de tournure de phrases, de répétition, de ce genre de trucs, quelques approfondissements. Mais c'est surtout les premiers chapitres de ce dernier tiers sont assez chaotiques. Il y a eu des phases hier où j'ai carrément réécrit tous des passages parce que c'était trop flou, trop vague, on patinait un peu dans la semoule, donc ça n'allait pas du tout. Et là, c'est un peu pareil, il y a certaines scènes qui fonctionnent pas bien et en fait, je pense qu'il faut les réécrire totalement. Et donc ça demande un boulot qui est quand même énorme, même si j'ai commencé à y réfléchir hier. Donc je sais à peu près la direction que je vais prendre sur ces scènes-là. D'autant que hier soir, on a commencé la saison 2 de Silo, qui est une série sur Apple TV, donc avec, je vous la pitch rapidement si jamais vous ne connaissez pas. En gros, il y a une espèce de catastrophe écologique et les survivants vivent sous la terre dans une espèce de bunker qui ressemble à un grand silo, hein, qui est voilà, un grand cylindre enterré sous la terre, un énorme cylindre avec plein d'étages et tout. Et les gens sont enfermés là. Et cette série, elle ressemble vachement dans l'atmosphère à ce que je veux faire dans mon roman, même si c'était un peu inconscient en vrai, parce que je m'en suis pas rendu compte quand j'écrivais le roman. Mais hier, ça m'a frappé à quel point il y avait une espèce d'ambiance latente qui ressemblait des effets de mystère que je voulais mettre en place, et l'effet de huis clos aussi, évidemment, qui joue beaucoup sur la ressemblance. Même si moi, ça n'a rien à voir, parce que ça se passe sur un bateau, évidemment. Et l'intrigue n'est pas du tout la même. Mais l'ambiance, en tout cas, c'est ce genre d'ambiance que j'aimerais mettre en place dans mon roman. Et là, je pense qu'on n'y est pas tout à fait encore. Il manque un peu de développement à ce niveau-là. Et notamment pour laisser entendre qu'il y a tout un passé un peu obscur qui s'est déroulé. Parce que moi aussi, ça démarre dans le world building sur une catastrophe écologique, et donc les survivants ont dû embarquer sur un bateau pour survivre. Donc voilà, le pitch de base peut ressembler un peu à celui de la série. Et j'aimerais beaucoup intégrer plus d'effets de mystère, des choses un peu cachées, des doutes et des indices aussi, des traces du passé. C'est le genre de thème qui m'intéresse beaucoup, les idées de ruines, de traces, etc. Donc j'ai déjà quelques idées de scènes que je vais pouvoir ajouter pour enrichir ça. Et ensuite, ça va passer aussi par un travail de détail pour agrémenter ça tout le long du texte. Donc, je me suis déjà fait une petite liste mentale d'éléments qu'il faudrait que j'intègre ici et là pour enrichir tout simplement l'ambiance du texte. Et je vais essayer de faire ça, sans doute pas aujourd'hui, puisque là, je vais essayer vraiment de retravailler le chapitre qui entame la fin du roman pour que ça soit vraiment bien, parce que là, c'est un gros point bloquant pour l'instant. Et selon si j'ai réussi, parce que je sais pas quel va être mon état mental, mais je vais essayer de me motiver un peu.
Mais sachant que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se forcer, enfin je peux me forcer à travailler, évidemment, il n'y a pas de problème quand c'est de la réécriture un peu basique, genre changer des mots, faire des corrections, ce genre de trucs. Mais là, quand il s'agit d'inventer, c'est dur de se forcer, je veux pas que ce soit mécanique. J'essaye vraiment d'avoir une plume poétique et de raconter les choses un peu différemment tout le long du texte. C'est-à-dire pas avoir des répétitions de tournure de phrases, pas me concentrer sur les mêmes trucs tout le long du texte. C'est aussi des remarques que m'a fait mon éditrice, donc c'est pour ça que j'essaye de changer ça et de vraiment travailler ça. Donc ça demande quand même un plus gros travail mental que juste écrire mécaniquement. Je me lève, je monte sur le pont principal, je regarde les voiles du bateau, je regarde la mer. Enfin voilà, il y a un vrai gros travail là-dessus. Et peut-être que vous allez me dire que c'est le cas sur tous les romans, et tant mieux, enfin j'en sais rien comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas pour moi ça se passe comme ça. Et c'est vrai que ce côté poétique, je peux pas vraiment le forcer. Enfin, je sens qu'il y a des moments où je suis pas dans le mood pour faire ce truc-là, et ça va pas couler tout seul en fait. Et je vais rester dans ma feuille, et ce que je vais écrire va pas me convaincre. Et donc il va falloir que j'y revienne plus tard. Mais là, étant donné qu'on est sur une réécriture où je pense carrément il faut que je reparte de zéro sur le chapitre, ou quasiment de zéro, je pense que je vais pouvoir écrire un peu en mode pilote auto, histoire de juste situer les événements du chapitre, et ensuite rebroder un peu plus tard derrière si jamais le style n'a pas coulé tout seul. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Je me rends compte que j'ai déjà parlé presque 20 minutes, mais c'est vraiment n'importe quoi. L'épisode risque du coup d'être un petit peu long. Je vais m'arrêter là, histoire que ça soit pas non plus 45 minutes d'épisode, parce que il faut que je fasse le dérochage et le montage aujourd'hui, avant de faire la publication aujourd'hui évidemment. Je vais tout de suite aller écrire en me faisant un autre café, parce que c'est much needed en s'étant levé à 5h du matin. Et je vais essayer d'écrire, et je vous reprends, je pense, plutôt vers fin de matinée, juste avant d'aller manger, pour vous dire ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, à toutes. Rebonjour, il est 10h30. Je n'ai pas arrêté depuis que j'ai coupé le premier enregistrement de ce vlog à du coup 7h ce matin. J'ai fait donc 3h30 de réécriture. C'est vraiment colossal. Ça m'arrive pas souvent de faire des longues sessions de travail comme ça dans lesquelles je fais pas de pause. Parce que moi je suis quelqu'un qui est assez dissipé. Et j'ai besoin de faire des petites pauses régulièrement, même si j'ai genre juste 5 minutes le temps d'aller me faire un thé et revenir. Et en général, dans l'écriture, je fais des sessions de travail avec la méthode Pomodoro, donc je fais 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Mais là, c'était tellement complexe que je savais que si je décrochais, c'était terminado. Donc je me suis accrochée. J'ai réécrit un chapitre qui devait être complètement réécrit, et comme prévu, j'ai réécrit tout. En fait, j'ai rien gardé de la version que j'avais précédemment. Ça m'a permis de démêler quelques trucs, mais le problème de cette fin de texte reste toujours le même, comme je vous disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je suis dans un truc où il faut que je raccroche tous les wagons de toutes les intrigues que j'ai lancées pour que tout ça se mêle et que tout ça se conclue de façon fluide et cohérente. C'est pas de la tarte, voilà, clairement. C'est même très compliqué. Je ne sais pas comment faire. Là, voilà, très honnêtement, j'ai arrêté parce que j'ai réécrit ce chapitre, et ensuite je suis passée sur des réécritures un peu plus formelles, on va dire, voilà, de répétition, de changement de mots, de tournure de certaines phrases, voilà, de la réécriture un tout petit peu plus légère, en essayant de me noter là où il fallait que du coup je retravaille l'intrigue de fond. Et j'ai aussi essayé de retravailler cette intrigue, donc en ajoutant des détails, en enrichissant, enfin bref, en faisant plein de trucs pour raccrocher les wagons, comme je disais. Mais là, j'arrive à un point où je sais pas quoi faire. Et le gros problème, c'est que je peux pas me permettre de pas savoir quoi faire, puisque c'est mon roman et il faut bien que je le conclue. Donc il faut que je trouve absolument un moyen cohérent de rattacher les dernières intrigues qui me restent, et de le faire d'une façon qui me convienne. Donc pas juste, comme je disais aussi tout à l'heure, en écrivant factuellement ce qui se passe, mais en ayant une dimension poétique et aussi métaphorique, et en travaillant bien l'ambiance, parce que là je m'en aperçois en réécrivant la fin du texte
J'ai été tellement dans le factuel et dans l'action que vraiment l'ambiance, elle passe au second plan, voire elle n'existe plus du tout. Les descriptions sont très minimes, on perd un peu le côté ambiance bateau, il n'y a plus de mention à la mer ni quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je retravaille aussi parce que c'est pas possible. Donc là ce que je pense que je vais faire c'est que je vais arrêter pour ce matin. Je vais faire une pause, je vais aller manger une banane parce que j'ai faim. Voilà, fun fact, très intéressant. Et ensuite, je pense que je vais faire une pause, sans doute de peut-être une bonne demi-heure au moins, finir un épisode de série que j'ai commencé hier, me mettre un peu sur le canapé tranquille et essayer de m'y remettre en fin de matinée, genre voilà, entre 11h et midi, je pense. Parce que là, il faut que je m'aère un peu l'esprit, que je passe à autre chose et que je fasse autre chose parce que je suis embourbée dans le truc. Et 3h30, ça commence à faire long, sans pause pour moi vraiment. Donc il faut que je stoppe là. Je ne suis pas sûre de pouvoir finir cette semaine et en même temps, je ne suis pas sûre de ne pas finir. C'est un peu bizarre, mais là, je me dis si tous les autres jours je fais des sessions comme ça, honnêtement, ça peut quand même être vite plié parce que j'ai résolu un tas de trucs ce matin qui est quand même assez colossal et sur lesquels j'étais bloquée depuis un moment. Donc je me dis en vrai, si cet après-midi j'arrive à refaire une petite session comme ça et que je maintiens au moins une session par jour sur du coup mercredi, jeudi, vendredi, il y a un monde où vendredi après-midi ça passe. Donc je vais voir ça. Pour l'instant c'est encore très incertain mais bref. Honnêtement, je sais pas trop comment va se dérouler l'après-midi parce que il faut vraiment que j'avance sur cette réécriture là, c'est fondamental. Et je sais aussi que c'est bien que je le fasse un peu d'une traite entre guillemets parce que plus je reste concentrée sur le truc et moins je perds de vue les détails, les choses que j'ai à faire parce qu'après ça me demande une gymnastique mentale de me rappeler des éléments que j'ai déjà changés, des trucs si je change totalement de projet. Ça va être trop complicado. Plus, j'ai terminé ma commande d'illustration hier et j'ai le retour de l'autrice pour laquelle j'ai fait une carte ce matin pour que ça lui convienne normalement totalement. Donc ça, ce serait a priori fini. Donc je n'ai pas d'autres projets professionnels, entre guillemets, en tout cas, qui me rapportent de l'argent sur lesquels travailler, à part cette réécriture. Donc je pense que ça va être ma priorité. Et en même temps, comme c'est quand même assez drainant, je sais pas si je serais capable d'y consacrer toute l'après-midi, sachant que, on le rappelle, je me suis levée à 5h du matin et à 6h30 j'étais au charbon quoi. Donc bon, on va voir ce que je suis capable de faire. Je sais aussi qu'il faut que je sois indulgente avec moi-même. Et là, le problème entre gros guillemets, c'est que comme je sais que j'enregistre un épisode de podcast, je sais qu'il faut que je travaille pour faire des choses et avoir des choses à raconter. Très honnêtement, quand j'ai su que je devais me lever à 5h du mat pour faire une visio, je me suis dit, bon, ben, je vais taffer le matin et je banaliserai mon après-midi, mais ce sera pas grave, il faudra que je me repose et tout. Mais là, je suis un peu dans ce truc mitigé de avoir vraiment envie de me reposer et culpabiliser de me reposer, voilà. Et avoir vraiment bien avancé ce matin sur le roman, ça renforce un peu ce truc, parce que je sais que je touche au but, là, je suis vraiment, vraiment pas loin. Les chapitres qui me restent, c'est la toute fin, et je sais que en plus les derniers chapitres sont beaucoup plus propres que les chapitres qui introduisent cette fin. Donc que là, en fait, je suis dans le gros du travail, mais que potentiellement les derniers chapitres vont me prendre beaucoup moins de temps. Et donc j'ai envie de voir tout ça aboutir et j'aimerais bien aussi avoir le temps de régler tout ça et de faire une relecture globale et de retravailler tout ce qui est ambiance, etc. Mais ça, je pense que ce sera pour la troisième phase de réécriture, puisque là, je vais renvoyer ça à mon éditrice. Elle va sans doute me refaire des remarques et puis on retravaillera ce qui reste à retravailler. Donc peut-être que je vais me garder tout ce qui est ambiance, atmosphère, indices, etc. pour la fin. Et là, vraiment me concentrer sur avoir un texte abouti en termes de personnages, d'intrigue et de cohérence globale, de style, etc. Voilà, bon en tout cas c'est sûr que maintenant je vais faire une petite pause et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire comment ça s'est passé. Et rebonjour, il est maintenant 15h et je suis au bout du rouleau. Voilà, ça y est, je pense que j'ai atteint mes limites pour aujourd'hui. J'ai fait tout à l'heure une petite pause repas
Et ensuite, j'ai monté le début de ce vlog parce que je sentais que j'étais pas reconnectée mentalement. J'ai quand même essayé de me remettre sur mon roman ensuite avec un petit thé. Mais honnêtement, j'ai pas du tout réussi, même les corrections basiques de répétition de trucs. Ça me prenait la tête, j'avais pas envie et je sais que c'est pas le moment de faire ça parce que justement comme j'ai expliqué, je suis quand même là dans un tournant où il faut que l'histoire elle soit blindée quoi et je peux pas juste réécrire vite fait et passer à côté d'éléments cruciaux et bâcler juste parce que je suis un peu fatiguée. Donc j'ai laissé tomber direct. Je suis allée regarder cette histoire de Media Kit dont je vous avais parlé pour le podcast. J'ai commencé à faire une liste des informations dont j'aurais besoin et j'ai commencé à bidouiller un petit template. Donc j'ai quand même bien avancé aussi entre guillemets. Là, je me suis dit que j'allais enregistrer un petit morceau de vlog et potentiellement le conclure là parce que très honnêtement, je pense que je suis à bout. Je pense que je peux pas travailler mieux aujourd'hui. Je pourrais, c'est sûr, travailler plus, mais je pense que je peux pas travailler mieux. Et s'il y a une chose que j'ai appris l'année dernière en étant indépendante, c'est que ça sert à rien de travailler plus si ce que tu fais c'est moins bien fait. Donc là, je sais que si je réécris mon texte, ce sera mauvais. Si j'essaye de dessiner, ce sera mauvais. Là même, le template que j'ai fait, il est moche. Enfin, c'est pas incroyable. Donc je sais que là, je suis dans un truc où ça va pas me convenir. Donc je pense que je vais juste pas insister. Je vais aller me poser sur le canapé, je pense. Il faut quand même pas oublier que ça fait 10 heures que je suis debout et donc que ça fait 9 heures que je bosse. Moins une petite pause repas, mais bon voilà, en vrai, j'ai fait une journée complète hein, du coup. Mais bon voilà, il y a toujours une pointe de culpabilité quand même dans ces moments-là parce que je me dis bah l'après-midi il reste encore un petit temps. Normalement, j'arrête pas avant 17 heures, même si je fais une petite pause de goûter en général. Et parfois, je reprends ensuite si j'ai envie d'écrire entre 18 et 19 quoi. Mais là, clairement, je peux pas. Je suis à bout. Ça va pas être efficace, ça va pas marcher. J'ai bien vu de toute façon, hein, depuis 13 heures, je suis revenue devant mon écran et il s'est rien passé de fulgurant. Et ce que j'ai fait, c'est pas terrible. La seule chose productive que j'ai réussi à faire, c'est monter ce vlog. Mais le problème, entre guillemets, c'est que c'est une tâche mécanique où j'ai pas grand chose à faire. Je sais faire du montage, donc j'écoute, je coupe, etc. Donc ça se fait plus ou moins tout seul, j'ai pas besoin de réfléchir. Et je n'ai actuellement pas de tâches dans ma to-do list qui soit de ce même acabit. Je n'ai pas d'administratif, j'ai pas de trucs à faire, j'ai pas de site internet à remodifier, j'ai fait toutes mes posts pour ma newsletter, j'ai fait ma liste des prochains épisodes pour les Févriecast. Donc là, vraiment, j'ai que des trucs créatifs et j'ai que notamment cette grosse réécriture qu'il faut que je termine. Mais là, je suis pas dans un état où je pourrais faire quoi que ce soit d'intéressant. Donc je préfère arrêter là, prendre une demi-après, même si en vrai, voilà, comme je disais, si je compte en termes d'heures, bon, ben, j'ai fait mes 8 heures de taf, même plus. Donc je suis dans les clous hein, officiellement. Et je préfère me reposer le reste du temps qui me reste pour la journée et repartir demain sur une journée classique en ayant bien dormi et tout. Parce que ça sert à rien que je me flingue, voilà. L'avantage c'est que j'aurai du temps ce soir, je vais pouvoir cuisiner, préparer mes repas pour la semaine. Comme ça j'aurai mes repas du midi en avance, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important pour moi. Histoire que le midi je n'ai pas d'excuses pour skipper le repas et que je mange équilibré avec tout ce qu'il faut, des légumes, des protes, etc. Parce que voilà, c'est aussi très important dans une routine pour maintenir sa santé physique et aussi mentale et aussi sa créativité en vrai. Et donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis quand même contente globalement de ma journée parce que j'ai été super productive là ce matin. J'ai vraiment bien travaillé sur ma écriture. Je me suis débloquée un gros point et je sais vers quoi il faut que j'avance. Donc ça c'est quand même énorme en vrai parce que c'était pas gagné.
Là, je pense que je vais vite fait monter cette fin d'épisode et puis voilà, call it a day quoi. J'espère que ce studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je prévois d'en faire un tous les mardis, voilà, histoire de changer un peu des épisodes thématiques entre guillemets. Ça me fait un peu aussi d'air dans le planning parce que mine de rien, trouver les sujets et parler de certains sujets, ça peut demander plus de temps, alors que là, j'enregistre juste ce que j'ai fait et c'est un peu plus simple. Sachant qu'il y a généralement un peu moins de montage aussi sur le vlog, parce que comme je fais des sessions d'enregistrement qui sont plus courtes, je bafouille moins, j'ai moins de pauses, je cherche pas mes mots puisque je relate juste logiquement ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est un peu plus simple et donc voilà, je pense que je vais faire ça tous les mardis et que vous aurez du coup ce petit studio vlog le mercredi. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour un prochain épisode où on parlera d'un sujet que je n'ai pas encore décidé lequel ce sera. Voilà, très honnêtement, j'ai ma liste qui est accrochée là, mais je vais voir ce dont j'aurai envie de parler. Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court si jamais vous écoutez cet épisode à sa sortie. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux, sur Insta, sur ma newsletter sur Substack. N'hésitez pas aussi à lire mon roman qui est sur Amazon, l'Académie des Arts Obscurs, 2,99€, un petit roman tranquille qui se lit bien, Dark Academia, enquête, voilà. Ça passe tout seul et nous on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao!